Je vais rebalancer le lien. Il est quelle heure? Oui, je rebalance le lien. Il Salut, reste des gens. Salut, comment vas-tu, très bien et Marie? toi? Ça va, ça va. J'aimerais témoigner d'un truc concernant, la cancel culture et cetera. Allez. En fait, avant que je te découvre, je faisais partie de groupes de militants écologiques extrémistes et on j'avais beaucoup une atmosphère de cancel culture. Salut Amir, j'ai oublié de dire à lui salut Alia, désolée. Et Salut. et j'avais vraiment le truc où est-ce que, genre une frustration intense sur le fait de me dire que, bah, on peut pas parler avec des personnes de l'extrême droite, c'est des personnes illuminées, ils nous veulent du mal. Et dans les manifestations, ça se ressentait dans le sens que, j'avais toujours ce petit truc que je comprenais pas. Pourquoi à ce point être violent, par exemple envers la police ou être violent envers, d'autres groupes, mais on nous disait que, ces personnes-là nous veulent plus du mal que nous, donc par rapport à l'extrémisme et cetera. Et quand j'ai commencé à découvrir tes lives, tes vidéos YouTube, moi qui étais énorme fan de la censure parfois sur certains individus, le fait de les empêcher de pouvoir dire ce qu'ils pensent parce que je trouvais genre ça allait être que néfaste pour la société, le fait qu'ils le disent, bah, j'ai découvert quelque chose de différent et j'ai découvert quelque chose de plus, heu, bon pour l'avenir. Genre moi, j'étais vraiment dans un mood où est-ce que je désolée parce que j'étais genre vraiment en mode, il y a les bons et il y a les mauvais et les bons, ils se font tout le temps marcher dessus et j'ai découvert à travers les lives que, bah, c'est plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de zones grises et en fait, on voit juste du mauvais côté. J'étais vraiment dans un système de polarisation totale, heu et vers une direction où est-ce que la communication, ça servait plus à rien, c'était que les actions. OK. Ah, Et je voulais te remercier pour, les vidéos que tu fais, que tu défends, le fait que tu parles de tes avis politiques parce que j'ai jamais je te dis sans franchement pour l'avenir, j'ai jamais été autant, heu, genre confiante pour ce que ça arrive. Je vois énormément ton évolution parce que je t'ai découvert déjà récemment du coup depuis août et je vois une évolution, avec des anciennes vidéos que des fois ressortent que je trouve ça extraordinaire et tu m'as fait découvrir aussi le fait que les gens peuvent changer, peuvent évoluer. Les gens peuvent genre sincèrement, heu genre, j'aime bien une phrase qu'on m'avait dit, c'est: «Du moment que tu nies le fait que les gens peuvent évoluer, tu nies donc l'existence des apostats» ouais. et ça m'a fait dire: «Mais genre franchement, je trouve ça extraordinaire ton progrès et je trouve que c'est vraiment d'intérêt que genre, il y a des gens qui critiquent parce que tu as des visions différentes de les autres et moi j'aime bien cette vision que tu as différent. Parce que tu défends tes idéologies à toi et ta vision des choses et ça apporte des gens différents. Ça apporte pas que des gens qui toucheraient l'apostasie, mais aussi des personnes qui sont un peu perdues sur la liberté d'expression et le but sincèrement de dire des choses aussi choquantes. De dire que, bah, ces mots-là, il vaut mieux, les mettre sur un tapis et pas le dire et prendre ce que les autres nous offrent. Non, on est capable de faire mieux. Et les autres, genre des zones grises que je croyais même pas possible. Je voyais des gens évoluer et je suis genre: «Mais c'était ça en fait, la liberté d'expression, la liberté de dire ce qu'on a envie de dire» parce que genre, au final, je me battais pour, contre l'autoritarisme, alors qu'au final, c'était moi qui étais devenue l'autorité. L'autorité de ce que les gens avaient à dire et ce qu'ils n'avaient pas ils ne devaient pas dire. Alors que putain, ils ont droit de le dire, ils ont droit de le revendiquer et nous, notre droit, on a le droit de pas être d'accord avec leurs idéologies et ça leur fait pas qui ils sont. Parce que leur idéologie, ce qu'ils pensent, ne font pas les individus. Il y a des personnes qui peuvent avoir des idéologies discriminantes, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont racistes.
Ils peuvent juste avoir des idéologies de telle ou telle manière et ça, Différentes raisons. c'est ça et Par on peut ignorance souvent de certains sujets, la sociologie souvent. mais on peut réfuter des idées, mais pas des individus. Genre, mettre en sourdine des individus, c'est violent, en vrai. Ouais. Ah, je te remercie pour ce témoignage, Marie Lapoutine, vraiment. Je Merci beaucoup. ah ouais, il m'a fait waouh! Plaisir de fou! Mmh. Et c'est là où elle dit: «Je suis Exactement le chrétienne». but, Non, c'est vas-y, c'est mon but, vas-y. c'est en fait, tout ce que tu as résumé, c'est clairement mon but premier, en fait. Donc je suis vraiment contente de ce que tu dis, Ça m'a éclairé beaucoup, contente. parce que maintenant je fais aussi des débats sur le féminisme et heu et je trouve ça ouf. Genre, tu sais, je vois beaucoup en ce moment une polarisation entre les hommes et les femmes et le truc de féministe et presque misandrie et les masculinistes qui sont, misogynes à fond et commencer à faire des débats, à écouter sincèrement les 2 côtés, je réalise: «Mais putain, c'est juste ça qu'il faut». C'est juste qu'on se pose à une table et qu'on discute et on a le droit de pas être d'accord, mais ça veut pas dire qu'on se déteste pour autant ou quoi. À la fin de débat, bah, c'est à la fin d'un débat, on s'aime quoi. On est des êtres humains avec nos défauts et nos qualités et on représente pas nos idées. Oui, de ouf. De ouf. C'est vrai, hein, tu sais, bon, bien sûr qu'il y a des vrais gros misogynes, mais pour reprendre l'exemple, beaucoup des gens que j'ai pu entendre, râler sur internet en faisant un petit peu les misogynes, tu te rends compte qu'au final, ils sont pas réellement misogynes. Ils ont juste, un manque peut-être de connaissances sur certains sujets et surtout, un biais de confirmation, de ras-le-bol sur certains autres sujets, par ignorance d'autres sujets. Voilà et c'est comme ça pour tous les sujets. C'est que sur internet, en tout cas, ou même dans la vie de tous les jours, tu as des gens qui râlent pour certaines choses. Bah oui, ils ont le droit de râler et quand tu vas parler avec eux, bah, tu te rends compte que, bah, ils sont moins catégoriques finalement, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé et puis, bah, tu peux parler avec, puis jusqu'à ce que finalement, bah, ah, bah, tiens, ils te disent: «Ah, là-dessus, tu as peut-être raison». Bah, si tu l'insultes directement de misogyne et de raciste, il y aura jamais ce débat-là et tu remarqueras jamais qu'au final sa réelle pensée est bien plus nuancée que ce qu'il dit quand il en a marre et qu'il exprime son ras-le-bol. Parce qu'on est comme ça, quand on a ras-le-bol, on en a ras-le-bol. Des fois, on dit des trucs, sur le coup, on pense qu'on le pense et quand on va dans le raisonnement, on se rend compte qu'on est plus nuancé. Ben ça, on s'en rend compte uniquement quand quelqu'un en face prend le temps de nous parler. Ouais et Ouais. au final, il y a des vérités qui sont dures à dire et ça veut pas dire qu'il faut pas les dire. Ça m'a pris du temps avant de me le faire monter à la tête, de me dire qu'il y a des choses qu'il faut le dire, même si c'est difficile à entendre et Mmh. pour moi-même aussi. Genre dire les choses à moitié, c'est la moitié de travail, fait pour soi-même et s'il y a quelque chose qui te dérange, bah, à ce moment-là, essaie de savoir pourquoi, plutôt que de le mettre sous un tapis et te dire: «C'est bon, le problème il est résolu». Non, tu pourquoi ça te dérange et il y a des vérités qu'il faut même si c'est dur à entendre, qu'il faut les dire. Je te remercie. Tu me permets que je le prenne ton témoignage pour Oui, faire une petite capsule? Merci. il y a Ah, Parce c'est aucun ce que j'allais que te j di c'est ouais, ce que j'allais te dire. Une parce que masterclass, merci beaucoup, masterclass de fou, tu as je n'ai pas vraiment la poutine, mais peut-être que je vais changer d'avis. ouais, je suis contente parce que comme je l'ai dit, c'est c'est dans la direction que moi, en tout cas, je veux aller, en fait et ouais, c'est b waouh, je suis contente. Non, merci vraiment, Marie. Merci. et tu m'inspires, c'est je suis en train de regarder pour fabriquer des lives prochainement aussi, parce que j'ai envie de Ah! pouvoir plus partager cette discussion, de dire Oui, que tout le monde peut discuter et avoir un avis et c'est bien que les gens puissent avoir un endroit où l'exprimer oui, et je avec voulais te dire plaisir. merci, je vous dérange pas plus. Des bisous, Merci à toi, bisous. Prends Merci. soin de toi et à bientôt. à bientôt. Cool. Ouais. Alia, hésite pas si tu veux réagir, hein. Tu es à la maison. Oui, oui, ok, d'accord. Tu à la maison. Voilà, À la Un maison. à la C'est ça. maison. Veggie ou veggie? Veggie? Oui, Je bonjour. suis végétarien. Pardon, excusez-moi, je
C'est pas grave. Oh la Non, c'est le raciste! thé, c'est le thé à la menthe, il t'a embarqué Ah! avec moi dans Ah, mon vous accent, clippez voilà. ça? Juste vous En train de clippez boire un ça? thé Vous en faites: plus. «Regardez, Lady la raciste!» Ah! Bienvenue Veggy ou Veggie. Comment? Veggie? VJ, ouais, c'est très bien. Veggie. Ben, Vas-y. salut. Bonsoir Cassius, Amir et Alia. Écoutez, je voulais vous partager une petite Putain, ils ont anecdote. la même voix ou quoi? Putain, c'est la même Ouais. Ouais, personne, un j'ai petit l'im peu. C'est vrai, Vous vous avez avez la même la voix qui se ressemble, ouais. Toi Un et petit peu, Gris. ouais. Ouais, donc je disais, je voulais vous partager une petite anecdote. En fait, Mmh mh. j'étais, à un événement récemment. Bon, pour le contexte, moi, je suis né dans une famille musulmane et j'ai jamais cru, en fait, absolument jamais. Peut-être, lorsque j'étais, très enfant, mais très rapidement, heu, je suis passé à autre chose. Ah non, et c'est la voix de qui là, Amir? De Mehdi. Ouais, ouais, Tu as mmh, vu? Vas-y Veggie, on exact. t'écoute. En Je l'avais pas vu, en plus mais j'irai doux, rechercher. en En plus doux. plus intelligent. Ah pardon, Non! pardon, ouais, Non. tu vois, des fois je laisse tomber le masque. Pardon. C'est lui, hein. Foutez-moi la paix, hein, tu vois, c'est Mais toi bon, qui dis des saloperies et des vacheries et c'est moi qu'on insulte en et qu'on affiche et tout en live et qu'on critique et tout. Tu vois, c'est fou, hein. Ouais, ouais. mais en plus, c'est pas la première fois que je viens sur votre, live, hein. Je suis déjà venu, 2 fois Oui, je sais. J'ai Ah! déjà entendu, j'ai déjà vu ton pseudo. Oui. Je savais et que c'était pas la première fois. et Ah, donc ça y est. là où je voulais en venir, c'est que, voilà, j'étais à un événement, familial où il y avait que des musulmans, en fait, hein, et j'étais, je pense que je suis le seul qui n'était pas croyant et en fait, moi, cet événement, bon, j'y suis allé parce que c'était pour de la famille et cetera, mais il y Et a ils le plein savent? Ils savent que toi alors, tu es pas in? mes parents le savent, mais on n'en parle pas au reste de la Oh, famille, OK, hein. OK. Voilà, pour faire Mmh simple. mh. Mmh. Et en fait, il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangé. C'est-à-dire que, bah, très rapidement, dans ce milieu-là, ça parle de l'islam, de politique, ce genre de choses et vient le sujet, du terrorisme. Du terreau, pardon. Mmh. J'ai oublié les mots, et hem et en fait, le discours, qui prépondérait à ce niveau-là, c'est que les terreaux, en fait, ne seraient pas des musulmans, ce seraient des juifs qui se font passer pour des musulmans. Mmh. Et alors moi, le discours me dérange d'un côté, Mmh. je sais pas ce qui permet de croire ça et en même temps, je voulais pas créer une mauvaise ambiance en remettant tout en question, même si certaines personnes ont vu, que j'avais des désaccords. Voilà, Mmh. pendant certaines discussions ou autres. Donc je pense que j'étais un peu vu comme l'homme à abattre parce que je remettais en question et cetera Mmh. et en même temps, bon, faut savoir qu'il y avait également un imam à cet événement. Mmh. Donc une cinquantaine de personnes, de musulmans avec un imam et cetera et en fait, les personnes qui parlaient du fait que, ces terreaux seraient des juifs déguisés en musulmans, bah, ils avaient une parole, bah, que Ah, il tout le représentait monde une autorité. voilà, exactement. C'était une grande autorité et il y avait une approbation, totalement, catégorique et moi Unanime, ta mère. ouais, ouais, totalement, totalement et moi, ça m'a beaucoup dérangé parce que, je voyais que ça se basait vraiment sur du vent, hein, tout ça. En posant des questions et autres, ça se base sur rien du tout et en fait, pour avoir déjà eu ce genre d'événement, familial, bah, c'est un discours qui revient très souvent et je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez, bah, de ces a priori qui en soi ne sont fondés sur, pas grand chose, en fait. Bah, c'est pas un a priori, hein, c'est, l'excuse pour, pas avoir à justifier que ça vient bien des textes de l'islam et de devoir les dénoncer, hein. C'est juste de la déresponsabilisation et c'est tellement plus facile de faire comme ça, parce que comme tu l'as dit, quand tu es une autorité religieuse, c'est bon, les gens, ils cherchent même pas à savoir et à comprendre. Donc non, ils savent très bien ce qu'ils font et peut-être qu'ils le pensent même, hein, parce que peut-être ils connaissent pas ce qu'il y a dans les textes. Mais Ouais, c'est tu as plus les facile 2. de faire comme ça, c'est une Mmh. déresponsabilisation des textes de l'islam, ça évite d'avoir à en parler. «Ah bah, c'est pas des musulmans, c'est des juifs». Mmh. Quoi? Silicioniste!
C'est trop Mmh. facile, en fait Ouais, et en dehors d'un cercle où tu sais que tu vas convaincre, jamais ils tiendront ces discours, ils oseront pas. Ils savent que ça tiendra pas, en fait. Mmh. Tu peux Ouais, peu importe, hein, comme m'a dit Cassius, les mecs qui faisaient ces affirmations, ils peuvent faire partie des deux. C'est-à-dire des ignorants qui répètent ou des sachants qui se foutent de la gueule du monde pour ne pas se justifier sur les textes. Ça, oui, mais le problème, d'où viennent initialement ce type de théories farfelues, du complot et tout? Ah, ça vient des autorités les plus costauds du monde islamique. Ça vient pas de ce mec-là qui vient de raconter. Non, non, c'est des propagandes balancées par les plus grandes autorités pour endormir le peuple. Et j'ai vu juste dans mon fil marocain, quand je regarde les imams marocains, c'est ce type de discours. Alors que les mêmes, je les connais très bien. On a même pu débattre avec eux. Ouais, c'est des Ahl Sunna wal Jama'a à fond. Il te dit la peine de l'apostasie, je te coupe la tête. Il te le dit. Mais face aux médias, face au peuple et dans une publication qui va toucher beaucoup de monde, il va te dire ce type de théorie farfelue. Ah, c'est les reptiliens, je sais pas quoi. bah, oui, tu enfin, vois, ça, c'est c'est au exactement Maroc. ce que je me suis dit. En France, tu fais ça, c'est mort, hein. Tu peux pas en Oui, France, tu peux pas dire, c'est les juifs qui ont fait ça, hein. C'est mort, en fait. C'est et heureusement parce que là, mais tu as compris, tu peux pas dire, bah, non, c'est les publiquement, juifs. ouais, publiquement, tu Publiquement, peux tu pas. peux pas le dire. Mais tu vas le dire dans une mosquée, tu vas dire dans un Exactement. dars ou je sais pas, ou une Parce cérémonie. que parce que imagine, bah, ils disent pas ça, ils disent: «Oui, c'est des gens, mais ils sont qui sont dans l'islam, mais ils sont allés loin, eux». Bah, OK, ils sont allés loin, on va aller voir, on va les vérifier. Quand tu trouves ça dans les textes, effectivement, tu vois que tout ce qu'ils ont fait, c'est validé, comme le dit, d'ailleurs un cher imam, il est imam à Nantes, non? Je sais plus où il est imam, Mohamed Bacharafil. Bajrafil. Bah, quand Non, tu dis ça, Créteil, je crois, un truc. les gens vont chercher après et ils voient que ça vient bien de l'islam. C'est un trop grand risque. Les gens, c'est un Ah ouais, trop c'est gros intéressant. risque que les gens sortent, en fait. Bah, Mmh. Mmh. si je dis ça, c'est parce que j'ai des bonnes raisons de le dire. Chir El Fawzan l'a exprimé dans ses conférences avec des imams en disant: «Il faut cacher certains textes aux musulmans, aux croyants, parce que sinon ils apostasieraient». Parce qu'ils n'ont pas les outils Ils ont de pas les compréhension outils qu'on a pour aujourd'hui, comprendre, genre. nous. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, heu, bah, typiquement, ce genre de pensée, bah, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y en a beaucoup qui peuvent l'avoir, mais qui vont pas le dévoiler en public. Et hem et ça, je trouve ça dangereux parce qu'au final, quand tu regardes la partie communautariste entre elles, bah, elles se partagent des informations basées sur du vent et au final, tu peux pas avoir de contradicteurs étant donné qu'ils n'en parlent qu'entre eux. Bah, c'est pour ça il faut faire plus que ce qu'on fait nous. Tu vois? C'est-à-dire, il faut en parler. User de sa liberté d'expression parce qu'effectivement, ces gens-là sont soumis qu'à un son de cloche particulier, celui de leurs imams. Et ils ont la chance aussi d'être en France ou en Europe, en tout cas pour certains. Ouais. Heu, Bah, ils devraient avoir la chance d'entendre la contradiction de leur texte. Et après si je me suis pas mal inquiété, c'était aussi pour des raisons personnelles parce que, comme je l'ai dit, il y avait des membres de ma famille, mais pas uniquement. Et les membres de ma famille, bah, ils écoutaient ça, ils étaient en train de en pleine approbation face à ces discours, en fait. Et je me suis dit: «Mais en fait, même les gens de ma famille, ils croient à ça». Enfin, je trouve ça assez fou, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est on va dire, c'est une des choses qui m'a valu quelques soucis familiaux, tu vois? Parce que je me suis retenu plusieurs fois comme toi et à certains moments, j'ai pété un câble, tu vois? J'ai dit ce que je pensais et surtout, j'ai amené de la contradiction. Il y avait en face aucun argument. Donc et ça crée des tensions. Ouais, je l'entends bien. Bah, moi, c'est très chaud, hein. Le sujet, est très récent, donc Mmh. j'ai pas eu le temps d'en discuter avec ma famille proche, mais je compte le faire Mmh. prochainement pour vraiment, disons, remettre les pendules à l'heure et autres, par rapport à ce sujet-là, quoi.
Là, il Voilà, y a un commentaire justement très intéressant de James qui dit: Il a «Bizarre que raison. Shirel Fawzan recommande de cacher certains textes alors que lui-même dit des dingueries en vidéo publiées dans le monde entier». Beh, oui, parce qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est pas qu'il y a des dingueries dans l'islam. Ce qu'il dit, c'est pas que les gens sont incapables de comprendre ce qu'eux écrivent. Ce qu'il dit, c'est qu'ils sont incapables de comprendre pourquoi Dieu demande ça et l'exige. Mmh, exact. C'est pas le fait qu'il se dit: «Non, mais les gens vont mal interpréter». Non, 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 non. C'est qu'il part du principe que les croyants ne seront pas capables de comprendre pourquoi Allah a donné tous ces commandements et a dit que l'esclavage était licite, a dit que le djihad taleb était une obligation. Ils sont pas en mesure de comprendre. Mmh. C'est Après, ça c'est qu'il aussi un dit. boomer, hein. Après, c'est aussi un boomer. Oui, aussi. Voilà, d'un côté, il va être dans une assemblée conférence, il va avoir un message pour des imams, en se disant bah, qu'il est dans les années 70 et que ça ne va pas être entendu par les croyants, et vice-versa. Donc, normalement, il devrait être en EHPAD, lui. Oui, de ouf. De ouf depuis enfin Oui, lui et Mélenchon. Pardon, pardon. Ouais, je me perds ce Je soir. finis ta phrase, Amir, parce qu'il faut être, franchement, faut être sérieux et poli. Mélenchon, voilà. vous êtes méchant avec Mélenchon. Enfin bon, Fidji, est-ce que tu avais autre chose, du coup, Non, c'est tout pour moi, c'est tout ce que je voulais partager. Bah, je tiens à dire aussi que, bah, moi, je suis plutôt de droite. Je sais que vous êtes de gauche, mais j'aime bien discuter avec vous, je vous trouve Mais ça intéressant t'a fait et plaisir, Mélenchon, hein. non, même pas, j'ai Ah, pas je forcément plaisante, de je plaisante. véhémence à ce niveau-là, donc après, en toute honnêteté, moi, je me considère plus de gauche que de droite pour, certaines raisons, mais je suis pas si sûre que ça, hein. Parce que le libéralisme ou même le côté un peu libertaire, n'est ni de gauche ni de droite, hein, je crois. bah, la liberté, c'est plutôt de droite, hein, en réalité. Je sais pas, je suis pas sûre. Je te le dis direct, hein. Moi, je Non, suis d'accord avec économiquement, le libéralisme, et le capitalisme, oui, c'est de droite. Mais, le libéralisme dans son ensemble, je parle pas que économique. Je suis pas sûre Social qu'il et soit de gauche ni de droite, en fait, c'est pour ça. actuellement, je fais la différence. J'ai connu les sociaux-démocrates en 2003, j'avais ma carte PS. mmh. Et là, j'ai connu la droite d'aujourd'hui. Et je peux dire qu'on a plus de liberté d'expression à droite que dans des partis de gauche. Oui, en liberté d'expression, actuellement, je suis assez d'accord pour la liberté d'expression. Là-dessus, je suis assez d'accord. Mais je En fait, parle les de là, c'est les comportements des individus qui effectivement, prennent en otage, des idées politiques ou des partis politiques et qui intègrent leur propre morale à l'intérieur, leur propre idéologie. Mais de base, la gauche et la droite, Dans moi, la je sais description, dans la description que c'en est à la base, au-delà c'est des pas les parties. gentils et les méchants, hein, c'est plutôt économiquement ou même il y a économie et il y a aussi, soit le progrès qui est plus à gauche, soit le conservatisme qui est plus à droite. Mais pareil, il y a des progressistes de droite et il y a des conservateurs de gauche. Donc tu vois, c'est pour ça, je sais même pas si je pense être plus de gauche, d'un point de vue progrès, liberté et tout, mais Bah, même un d'après peu social, l'analyse via une IA avec Jarod, et il en a fait une vidéo, il t'a analysé. Normalement, tu es de gauche. Ouais, et normalement, même, je il suis de donne plus de gauche. détails. Il donne plus de Oui. détails, même. Ouais. Alors, je vais D'après te dire un l'analyse, truc, normalement, je suis de gauche, mais Cassius. Moi, par rapport à ce que j'ai vu de toi, c'est que sur les streams, les TikTok et cetera, j'ai l'impression que tu es quand même pas mal de gauche, en tout cas dernièrement. Mais Mais sur par X, contre sur, tu es pas mal de oui, droite. j'ai l'impression que tu es plus de droite, ouais. bah, moi, je trouve Ouais, pas c'est sur drôle, hein, mais moi, je trouve justement X, je cherche à montrer que, bah, en ayant mes valeurs et cetera qui sont plus de gauche, comme tu l'as dit, enfin, comme vous le dites, comme je le pense aussi, bah, ça m'empêche pas, en fait, de remettre en question, les trucs à gauche, en fait, qui se passent. Parce que, bah, la liberté d'expression, comme l'a dit Alia, je suis désolée, mais elle est beaucoup plus permissive à droite aujourd'hui qu'à gauche. C'est un fait, moi, je trouve, sur les réseaux. Sur les réseaux, hein. Dans la vraie vie, je sais pas, mais sur les Mm. réseaux, c'est un fait. Moi, je te parle Et de la vraie vie. Si tu l'as vu sur les réseaux, moi, je l'ai vécu. mmh, Il y a pas longtemps, j'ai taclé un futur maire de droite pour les élections municipales. Là, je suis allée à une réunion parce que je suis curieuse. Et du coup, je lui ai posé des questions comme si j'étais une simple journaliste, tranquillou. Et je suis quand même rentrée dedans frontalement.
Surtout quand il a dit les arabo-musulmans. Alors là, j'ai vrillé, tu vois, et j'ai exposé mon sujet comme je l'expose sur TikTok, rien à cirer. Et du coup, tout le monde s'est tu, tout le monde m'a écouté. Il y a personne qui a été outré parce que j'ai utilisé des termes. Ben voilà, c'était un peu, c'était pas très politique, hein. C'était pas correctement, on va dire, c'était pas politiquement correct. J'ai Correct, cherché ouais. les mots. Mais je lui ai dit arabo-musulman, ça veut rien dire, ça a pas de sens. Et là, je l'ai complètement contredit. Je suis rentrée Voilà. arguments et je lui dis non, non, parce que vous dites arabo-musulman. Si on décortique un peu ce mot, ça veut dire qu'un arabe est forcément musulman. Donc un maghrébin est forcément musulman. Et bien même une Fatoumata qui serait sénégalaise, elle n'est pas forcément musulmane. Donc un Rachid non plus. Un Rachid, il Oui. peut être marocain, algérien, sans être musulman. Eh bien, il y a des Arabes aussi, même s'ils le disent pas tous, parce que sinon ils vont se faire quick la tête. Eh bien, ils sont plus musulmans. Et puis il y a même Regardez Il pour y eux a même parce que là-bas, certains qui il y sont a même même pas des arabes. arabes qui sont pas arabes, voilà. voilà. Voilà, mais et j'ai dit ça et tout le monde s'est tu, il y a personne qui m'a et même quand il voulait reprendre la parole, le pauvre, je lui coupais la parole pour continuer mon argument jusqu'au bout. On m'a laissé parler, j'ai fini, je dis ah, désolé, hein, j'avais besoin de dire ce que je pense. Ils m'ont dit non, non, c'est pas grave, au contraire, tu vois, ils étaient contents. J'étais étonnée. J'aurais fait ça au PS. Oh putain, dehors, madame, espèce d'hystérique. Ah ben Et oui, ju faut mais pas mais tu bousculer vois parce que c'est réaliste, hein. et juste pour ceux qui me disent, oui, effectivement, peut-être que l'algorithme vous montre que mes posts de droite. Mais plusieurs fois, ça m'est arrivé de r surtout Marion Maréchal, 2 ou 3 fois, 2 fois sûres, la troisième fois, j'arrive pas à m'en rappeler, mais où je l'ai contredite. Je l'ai contredite. Là, j'ai fait tout un post pour la contredire sur, sa vision. Elle donne les chiffres terrifiants des, plus de 60 des jeunes, qui se disent musulmans, qui veulent la charia et cetera. Donc, bah, je la contredis. Je lui dis: «Mais la plupart des musulmans qui croient que la charia est parfaite le pensent parce que c'est ce qu'on leur rabâche, en fait, sans même savoir ce qu'il y a dedans. Évidemment qu'ils veulent la charia puisqu'ils ignorent ce qu'elle est réellement. Ils la fantasment» et je lui dis: «Donnez la connaissance, commencez par», je lui donne plein de solutions au lieu de condamner directement comme elle le fait les populations musulmanes. Je lui dis: «Pour lutter, il y en a plein, instaurer des cours d'esprit critique, remettre la critique des religions, promouvoir des humoristes et des artistes qui osent s'attaquer au sujet plutôt que de les boycotter parce qu'on ne veut pas de problème, le CNC coucou. Reprendre des caricatures du prophète pour montrer que nous ne laisserons jamais terroriser. Oui, petite crotte de nez à Charlie Hebdo, qui n'en a plus fait depuis les attentats. Faire venir des prédicateurs sur les plateaux TV face à des critiques du dogme. Bien montrer le contraste entre les valeurs égalitaires, droits de l'homiste et l'islam. Et surtout, arrêter d'amalgamer islam et musulmans. Les gens ne sont pas cons, ils sont juste ignorants. Donnez-leur la connaissance, vous verrez que les chiffres chuteront d'eux-mêmes. Enfin, je sais pas d'où je suis une droitarde sur X en fait. À quel moment? Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, effectivement, bah, c'est pas de ma faute si à chaque fois je vois des gens remettre en question la liberté d'expression, ça vient de la part de gens de gauche. Je n'y peux rien. Quand ce sont des gens de droite qui remettent en question la liberté d'expression, je les tacle aussi. Mais force est de constater que la plupart des gens Ça qui buzz se moins. réjouissent de la censure de gens, c'est des gens de gauche. Je suis désolée, c'est pas de ma faute. Non, mais Voilà. tes posts qui sont comme ça, gauchistes, diront des gens, ils font moins le buzz que Bah, les autres, tu il vois. a fait 15 000 vues celui-là quand même. Ah, c'est Ah sympa. ouais, Ok. donc hein? Hmm. Cassie, Je c'est tenais une à ajouter, gauchiste, c'est gauchiste. Vas-y. ouais, pardon, je veux pas te couper, Alia, je t'en prie. Non, 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 je disais juste Cassius, c'était une vraie gauchiste, en fait. Je suis en fait, je sais pas. Oui, gauchiste sur certains points, libérale à mort, mais libérale à la John Stuart Mill. D'ailleurs, merci à Jack de m'avoir fait découvrir John Stuart Mill Oui, qui parce que je me suis découverte en pareil. Stuart Mill. C'est-à-dire que je me suis dit: «Mais putain, c'est exactement ce que je ressens». Il me manquait juste des outils d'analyse, il me manquait juste de la cohérence, il me manquait plein de choses, mais John Stuart Mill, ça me parle énormément, en fait et heu et ouais, je suis une profonde libérale libertaire. Pas Tout libertarienne, à mais fait. libertaire, ouais. Ouais, mais tout ce qui manque à la France, c'est cette totale liberté d'expression. C'est comme ça qu'on peut définir une société quand tout le monde peut parler librement. Et il est temps que vraiment on lutte justement pour instaurer ça en France. Au moins, ça donnera. Moi, je dis que si les gens peuvent s'exprimer librement, on peut savoir à quelle société on a affaire vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que je milite activement pour instaurer cette liberté d'expression totale à l'américaine. À Ça vous l'américaine. en... Moi aussi, pour le coup, là-dessus
Ouais. Après les États-Unis, leur problème, c'est ils misent pas sur l'éducation de l'esprit critique, c'est ça le problème. Mmh. On a appris de leurs erreurs et l'erreur, c'est ça, il faut instaurer absolument des outils d'esprit critique et de rationalité, en fait. Je peux en rajouter une parce que là, franchement, il y a un truc qui me tient à cœur et j'en parle jamais, mais là, il faut que je le dise. Et je suis aussi, puisqu'on parle un peu de politique, ça m'intéresse, je suis aussi pour une démocratie participative au modèle suisse. Bien Moi que je aussi, ne suis pas d'accord avec tout le modèle suisse, mais je veux que les citoyens s'emparent justement de tout ce qui se vote au Parlement concernant les lois et que ce soit le citoyen qui décide les lois. Et j'irai encore plus loin, parce que ça, c'est mon idée, je ne sais pas si c'est en Suisse, hein. Je veux qu'à chaque élection présidentielle, on prenne en compte les votes blancs. D'accord? Comme ça, tout le monde ira aux urnes, tout le monde ira voter. Et s'il y a une majorité de votes blancs, on annule les élections, rien à foutre pour les Bull. Ah, ça, c'est de l'anarchie totale, mais j'adore ça. Donc, ouais. on annule les élections présidentielles et rebelote, on recommence jusqu'à ce qu'on élise un bon président. Et j'irai encore plus loin, si je peux développer. Je veux Vas-y. que dans chaque parti politique, qu'il soit d'extrême droite, extrême gauche, droite, gauche, on s'en fout, mais chaque parti, en fait, chaque électeur vote le président qu'ils veulent mettre à la tête du pays. Parce que c'est toujours en interne que ça se décide. Et moi, je suis désolée, quand on est électeur d'un parti politique, on doit faire partie de l'aventure de A à Z. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des urnes ouvertes pour chaque parti politique, pour que les électeurs puissent mettre Leur candidat. Ouais. leur Donc là, candidat vous aux dites: «Ciao et les filles!» parce que les filles, Voilà. c'est pas un parti. Ciao et les filles et les Ouais. filles, c'est totalitaire. C'est le président Jean-Luc Mélenchon et ses associés, c'est tout. Il y a personne qui décide à part eux. Il y a pas de vote, il y a pas d'élection, il y a rien du tout, c'est eux qui décident. Voilà, Et donc si on ciao! arrive à instaurer ça dans ce pays avant que je crève, je pourrais mourir en paix en me disant enfin je quitte un pays démocratique comme moi Ouais. je le vois et comme je l'entends. Et je J'aime suis bien, persuadée tes qu'une propositions. bonne partie de Français le sentent comme ça aussi, tu vois. Donc voilà, Mmh. merci de m'avoir laissé la parole. J'avais besoin de Elle a sortir tout ça. musclé. Ça fait Elle a du bien. musclé son jeu, Alia, hein, Ouais, de ouf. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais prendre le Ah, mais relais. si vous aimez ma Oui, vas-y, vision, Vigie. Donc je voulais dire, oui, alors moi j'ai toujours été, contre le port du voile. Je me suis toujours dit qu'il fallait qu'il soit interdit et c'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai commencé à nuancer mes propos en me disant qu'il y avait des arguments, heu, sur le fait que c'était une liberté comme une autre et je l'entends tout à fait et je me suis toujours dit c'était peut-être, dans le sens où, heu je m'étais dit historiquement que, c'était pour le bien de ces femmes-là, qu'elles ne devaient pas porter le voile, qu'on devrait leur interdire de porter le voile. Mais, aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul et je me dis qu'en effet, on est dans une société, où où on est dans, on se doit d'avoir une certaine égalité au niveau des droits. Il n'y a pas forcément de raison d'interdire un vêtement ou un autre. Mmh. Bah, ça fait plaisir de voir, ouais, j'aime bien quand j'entends ça, le sens de la nuance et tout. C'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué pour nous tous, hein. C'est de nuancer, de retirer nos biais, en fait, et ça vraiment. ne veut pas dire qu'on fait rien. Non, ouais. Voilà. Maintenant, C'est je précise, ça ne veut pas dire pour autant que je suis pour le port du voile. Voilà. ah bah, Ah bah, on est non, tous d'accord. moi non plus, moi j'aime pas le voile, mais je suis contre son interdiction. Voilà. Moi, je me OK. questionne, disons. Mais Ah, voilà. Ça a déjà permis vous écouter, ça a déjà permis de beaucoup nuancer, Et de questionner. l'interdiction qui était préconçue de mon côté. Mmh. et bah, merci à toi, Véggie, en tout cas, d'être venue pour nous partager tout ça. Ça fait plaisir, vraiment. Mmh. Et voilà, des gens de droite et de gauche qui viennent ici pour débattre, et bah, moi, ça me fait du bien parce que ça change de beaucoup d'autres lives où c'est très, très, bah, il y a un clivage de ouf. C'est que gauche ou que droite et c'est dommage. Donc bah, ça fait du bien de voir qu'on Je peux arrive à pas lancer se un cliché? vas-y? Le mec de droite là, Veggie, est-ce que tu es végétarien? Normalement non, enfin, pardon, c'est Ah bon, mais j'ai Amir balancé mon cliché, c'est bon, j'ai bon ah mais Amir, je pense que la dernière fois que je suis venu, tu m'as posé la même question. voilà. Merde. Et non, je ne suis, absolument pas végétarien. Désolé de te OK. décevoir.
Eh ben, merci à toi. Si tu as un mot de la fin, pour nous ou pour quelqu'un d'autre? Non, je vous envoie de l'amour, tout simplement. Bah, nous Merci aussi beaucoup. alors. Des bisous. Prends soin de toi et à bientôt. Une bonne soirée à vous. Ciao. Salut. Ciao. Biohazard! Comment Tu vas-tu? viens Tu tout es la semaine seul ou t'as dernière? réussi? Oh là, ça va? Ça Normalement, Ouais. va. vous m'entendez mieux là avec mon Oui. micro. Là, ouais, c'est bien. Ah, c'est parfait. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. OK. Ok. Et toi? Bah écoute, moi je suis un peu claqué, mais ça va. Écoute. Bon, vous avez Et vu un peu les messages, les petits screens Oui, du Amir coup, que tu je t'ai viens tout envoyés? seul. Du coup, voilà, je viens tout seul parce que bah, la personne en question, elle est partie, hein, tout simplement, et elle m'a bloqué. Donc, je viens tout seul, justement, pour apporter Et quelques comment ça sources. s'est ah passé, donc au il veut fait? plus débattre, en Non, fait? il veut plus débattre, en fait, parce que j'ai dit que c'était un réformiste et qu'on ne le considérait pas comme étant un sunnite. Lui, il a le droit de se considérer en tant que sunnite s'il veut, hein, Oui. mais aux yeux des De plus l'islam grands sunnite? savants de l'islam sunnite, il n'est pas considéré comme un sunnite. Et donc, au Après, il n'a pas moment tort de ne pas vouloir venir débattre. Il devrait débattre justement avec des avec les savants, Les savants savants. bien sûr. sunnites. Ouais, Ouais. bien sûr. En Et soi, oui, après, ça nous serait dire le ça serait feedback, tu logique. vois, genre. Ça serait logique. Mais lui, il Ouais. est parti du principe, vas-y, j'ai envie de débattre avec toi et j'ai envie de débattre avec Casus. Et il insistait. Donc, je lui ai dit d'accord, bah écoute, je m'arrange avec elle. Et puis, je lui ai donné la date en question qui était censée être mercredi. Au final, mercredi, ça a été reporté. Ça aurait dû être aujourd'hui. Et il n'est pas venu. Et il m'a bloqué. Et en fait, il s'est excité tout seul dans le général du Discord. Parce que je pense que tout simplement, il a paniqué. Peut-être. J'en sais rien. Après, je suis pas forcément dans sa tête. Donc voilà. Donc OK. je suis venu tout seul parce qu'en fait, il est basé sur un réformiste qui travaillait à El Azhar, et qui faisait partie du FIC de Council America FIC, un truc comme ça. Et en fait, je pense que vous connaissez, il s'est basé sur Ta Jabir Al-Wahni. Et je sais pas si ça Je connais dit pas. quelque chose. Vous connaissez Moi, pas? je connais pas perso. Ok, Ou peut-être j'ai déjà entendu une fois, mais je sais pas, ça me dit rien. d'accord. Je Ok. connais pas trop les réformateurs à part Zakir Naïk là. Tu peux répéter Ouais. son nom? Al-Wahni, si ça te dit quelque chose. C'est pas ça. Je suis en train de. Je vais le retrouver, mais c'est pas ça D'accord. le nom. Pas Ok. comme ça. Ouais. Bah, si jamais ça se trouve, je le prononce mal. Al-Huyayni ou un truc comme ça. Bah, Al-Huyayni, non? c'est marqué AL Ouais. tiré ALWANI. Non, je connais pas. Ok. Mmh. Bah, de toute façon, comme tous les réformateurs, ils proposent un renouvellement méthodologique, donc des textes de l'islam sunnite. Et en fait, il met l'accent, lui, sur comme un coraniste. Donc en fait, il est basé principalement en fait sur le Coran, et il fait en quelque Son sorte une lecture. interprétation. Ouais, il fait son interprétation. Donc il vise une lecture holistique, si tu veux. Mhm. Et donc c'est un fiqh qui propose, qui est adapté aux minorités musulmanes et qui est une approche qui dit innovante. Donc j'ai été faire mes petites recherches, j'ai Bah, épluché déjà un peu. là, on est. Voilà. T'as dit innovante, Khawarij. Voilà, innovation, voilà, hop Khawarij, side. voilà, Khawarij. exactement, exactement. Éliminé. Donc déjà, quand tu prends le verset 11-12 de Al-Baqarah, c'était quoi? C'était quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes pas des réformateurs. Je crois que c'est un truc du style. Oui. Et ils disent après, ce sont eux la véritable corruption ou un truc dans le genre. Je me rappelle plus exactement du texte. Donc là, à partir de là, le gars, il est plus dans l'islam sunnite à partir de là. Et en plus de ça, quand on va voir le tafsir, bah, c'est la même chose. C'est une personne qui sème la corruption, que ça soit morale, sociale ou religieuse, et qui prétend travailler pour le bien, et qui finit par croire en lui-même, en ses mensonges. Et quand on va regarder, par exemple, que dit les grands savants qui sont en désaccord, comme El Fawzan et d'autres shirks, notamment en Mauritanie, etc.,
Bah, il dit tout simplement que bah, c'est des alliés, des ennemis, tout simplement. C'est exactement ce qu'il dit. Donc à partir de là, s'il y a quelqu'un qui veut contre-argumenter, qui me sort des sources, etc., moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je lui sors tout ce qu'il veut. Mais voilà. Et c'est dommage qu'il ne soit pas là, du coup, la personne en question, parce que Bah je oui, vais parce que moi, me ça confronter à tout ça. Bah oui, moi, ça m'intéresse pas de le contredire lui, mais de le faire parler concernant les textes de l'islam sunnite. C'est-à-dire, regarde, là, Imam Malik, il dit ça. Est-ce que c'est de la merde ou est-ce que tu le prends en considération? C'est Si c'est ça. de la merde, donc Imam Malik, il dit de la merde. Ok, il dit de la merde. Bah, à partir du moment on où il dit la même rejette à chose. bloc, voilà, bah, on dit la même chose, du C'est la même coup, chose. bah, on n'a pas à débattre. Tu Ouais, fais le c'est même ça. boulot que nous, en fait. Vas-y, ouvre des lives et critique l'islam sunnite. Moi, je critique toutes les religions, alors tu sais. Non, mais je parle du Lui, ton gars, pote. c'est ton Ah, pote, ok. en fait. Ouais, Enfin, bah ton oui. pote, c'est plus ton pote, du coup, vu qu'il t'a bloqué. Non, c'est Mais pas mon pote, mais c'était une connaissance qui. Enfin, c'était un débatteur, quoi, tout simplement. Du Discord. c'est Ouais. dommage qu'il t'ait Ouais. bloqué comme ça. C'est dommage parce que en plus de ça, quand je lui ai annoncé le truc, j'étais, tu sais, j'étais pas virulent. Ça sent la J'ai vu qu'il s'excitait fébrilité. tout seul. Ouais, ça sent J'ai la fait, ah, fébrilité. vas-y, viens, c'est pas grave. Ouais, mais Cassius, elle va me mute, elle va me couper mon micro. Moi, je lui ai dit, mais non, t'inquiète, je m'arrangerai avec Mais lui, attends, tu vois. mais pourtant, c'est lui qui voulait débattre avec moi, donc je comprends pas. Bah, je sais, mais voilà. C'est la fébrilité. Voilà, il était fébrile sur sa position et c'est bien dommage. Parce que nous, et puis il a dit aussi autre chose, il a dit oui, qu'on était ses ennemis. Je dis écoute, si on est tes ennemis, c'est ton problème, mais pour moi, je vois pas en quoi en fait t'es mon ennemi. Oui, mais vous êtes des ennemis de l'islam et du coup, vous êtes forcément mes ennemis. Et on m'a dit de pas Sur ce débattre point, avec il les est ennemis. sunnite. Sur ce Waouh. point, il est sunnite. Ouais, sur ce Ah, point, pas mal. oui. On lui a dit, donc des gens lui ont dit qu'il fallait pas débattre avec nous et il s'est C'est ça. plié. Donc Et c'est tout bien, il n'est simplement. pas soumis qu'à l'islam, contrairement à ce que les musulmans disent, il faut être soumis qu'à Allah et à l'islam. Non, C'est non, ça. faut être soumis aussi aux gens qui vous disent de ne pas Aux faire des autorités. choses. Ouais, aux autorités. Exactement, C'est beau. exactement. Ouais, donc Bah, sur ce point-là, sur sa soumission, bah, il est bien sunnite. Hein. ouais, hein, sur sa position. Après, sur le tout, il y aura forcément des dissonances comme tout le monde, hein, mais après, c'est propre à chaque être humain aussi. Mais ouais, c'est bien dommage, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pensé aussi à vous aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai un cousin, il a été interné en hôpital psychiatrique. Alors, pas que à cause de l'endoctrinement religieux, mais on va dire que la famille n'a pas aidé vraiment. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était un cousin qui s'est shooté en fait avec du protoxyde d'azote et qui en a abusé. Et C'est les ballons, ça? ouais, c'est les ballons. Je sais plus exactement ce que c'est, mais oui, ça te met dans un état second C'est comme de l'azote, une hein. drogue psychotrope. Et la famille n'a pas aidé parce qu'en fait, au début, si vous voulez, j'ai une grande tante, bah, pareil du côté de ma grand-mère, enfin de ma mère plutôt. C'est ma grande tante et si vous voulez, elle est agnostique, elle. Donc c'est grâce entre guillemets à elle que j'ai une approche de certaines Tu as été valeurs, dont la épargné. laïcité. Ouais, enfin, je me suis tiré tout simplement de ma famille du côté de ma mère parce que la tension était beaucoup trop palpable. Et j'avais une rage énorme et plutôt que qu'il arrive à certains drames, bah, j'ai préféré m'en éloigner et c'était la meilleure chose à faire. Et j'en avais parlé, je crois, l'année dernière de ça, d'une de mes cousines qui s'était S, notamment à cause de ça. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pensé un peu à vous et puis je me suis dit putain, ouais, ça en fait partie quand même parce qu'au début, bah, ce cousin en question, en fait, il croyait en rien, mais il était athée, il n'avait pas une approche. Et là, en fait, si vous voulez, il a des délires sur la religion. Bah, ça lui ressemble absolument pas, quoi. Donc, c'est triste, malheureux, et à la fois, bah, c'est rageant, quoi. Ouais, je comprends. Voilà, voilà. Juste, bah, je vais en profiter pour, faire un petit message de prévention, parce qu'on a des jeunes aussi sur le live. N'essayez jamais cette merde, en fait, ça ne sert à rien, hein. En gros, pour vous dire, c'est des jeunes qui sniffent, en fait, qui, hument, Inal.
Inal, vous savez les bonbonnes qu'il y a, dans, Oui. les crèmes fouettées là, les chantilly et tout. Enfin, en fait, tout ce qui est à base de sous gaz. Bah, en fait, c'est ça, en gros. Ouais, c'est ça. Et ça, mais ça vous détruit les neurones, ça vous détruit tout, en fait. Tout, Mmh. tout. C'est de la grosse merde. Il faut Ah oui, surtout pas oui. prendre cette merde, hein. Vraiment, on vous dit, hein: «Faut pas toucher à la drogue», comment et c'est de quoi déjà? Mais c'est vrai, hein, faut pas toucher aux drogues. Mais là, pour le coup, on est dans, si vous voulez, la drogue on n'est pas loin du niveau de ce qu'on voit en Russie, en Ukraine, dans ces pays où il y a des gamins qui sniffent de la colle ou du comment Même au ça Maroc. ou des Du peintures. détergent, Voilà, des on en peintures, c'est etc. ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment voilà, C'est le mais pire du c'est le pire des pire du produits pire, en toxiques. fait. Mmh. C'est ça. Voilà. Et le problème, c'est que ça cause des accidents complètement irréversibles au niveau neurologique. Ça peut même provoquer des troubles de la personnalité si jamais on a déjà quelques Ça, c'est dans le meilleur des cas, hein, ça, hein. Dans le meilleur des Il y en cas, a bien sûr. il y en a qui Ouais. finissent, ils sont juste, ils deviennent Légumes. tétraplégiques, en fait. Mmh. Ils sont, paralysés. C'est Ouais. fini. Des légumes. Ils peuvent plus bouger, moelle épinière, c'est mort, c'est fini. Et des fois, ne serait qu'une prise, 2 prises, 3 prises, il y a pas besoin d'être drogué, longtemps. Tu as des gens, ils restent réellement dans un état, voilà. Mais c'est pareil aussi, pour, la weed et tout, hein, les gars, je vous le dis, hein, il y a des prédispositions. Il y a des gens, vous allez fumer un joint parce que vous avez des prédispositions, vous allez finir bipolaire. Mmh. Faut le savoir aussi, hein. C'est pour ça, quand on vous dit, dites juste non. C'était le slogan, sous, Reagan, je crois. Mmh. Reagan? Peut-être, oui, sous Reagan. Le slogan aux États-Unis, c'était sa femme qui avait, mis le slogan, «Dites juste non». Say Bah, just no. say just no. Voilà. Donc dites juste non, en fait. C'est tout. Voilà. Ne prenez pas de risques, les gars, vraiment. Ah Vraiment. oui, 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 vraiment, c'est de la merde. Moi, j'ai jamais pris quoi que ce soit et je me porte très bien. Voilà. Donc, ouais. L'alcool, pareil, c'est pas une obligation, hein. Vous êtes pas obligé de boire de l'alcool, vraiment pas. Déjà, si vous buvez de l'alcool pour être dans un piètre état, c'est mort. Si vous buvez de l'alcool de temps en temps parce que vous appréciez le goût, c'est autre chose, hein. Il y a des saveurs, on peut apprécier, Et déguster si un ça vous plaît alcool. pas, c'est encore mieux. Et si ça vous plaît pas, c'est encore mieux. Vous êtes pas obligé de boire. On n'est pas obligé. Finesse. Ah, on n'est pas Voilà. obligé, hein. Ah, désolé, moi, quand je prends la bibine, c'est vraiment pour me bourrer la gueule, hein, parce que je déteste ça. Quand tu as commencé j'ai compris ce que tu allais dire juste après. Non, mais en tout cas, il y a un truc, en Russie et même en France, on le voit, il y a de moins en moins de jeunes qui répètent les schémas des anciens. Donc on a eu des générations où ça buvait, ça se droguait un peu, enfin, vous avez compris. Bah, les jeunes ont tendance à vouloir s'émanciper de ce schéma-là et on le voit, par exemple, en Russie et en Ukraine, les jeunes boivent presque plus. Tu vas dans des grosses, conventions qui rassemblent des jeunes en Russie, il y a presque pas d'alcool. Les gens ne boivent pas beaucoup. Alors que, à la base, les générations avant, elles buvaient, vous voyez? Donc il y Bah, a tu ce changes de niveau refus social. et puis il y a ce refus aussi de vouloir ouais, bah, après il y a le niveau social, c'est sûr, mais il y a ce Mmh. refus de vouloir faire comme ses parents aussi qui jouent. Donc si Mmh. on a eu des générations, nous, où on se mettait des grosses murges, bah, nos enfants auront moins envie de répéter ce schéma-là, quoi. Bien Par sûr. esprit de contradiction. Donc tant C'est mieux! pas tout le temps vrai, je suis C'est désolée, pas tout le les temps gars, vrai, je vous suis savez, d'accord. c'est pas tout le temps vrai. Quand on a vu maman prendre du rouge, eh ben, on prend du rose. Oui, non, mais je parle d'une globalité, vraiment, oui, quand il y a eu vraiment des alcoolémies, enfin de l'alcoolisme, des schémas et cetera qui se répètent, oui, bien sûr. Mais là, je parle d'un ensemble. La majorité des gens, je pense pas qu'ils soient alcooliques. Même enfin, la majorité des gens qui se mettent des murges, je pense pas qu'ils soient alcooliques. Je pense Tu pas. sais, Cassius, il faudrait que tu Mais viennes faire un stage en Bretagne et dans le 44. Je pense que tu vas changer d'avis. oh! Tu es en train de dire qu'il y a des alcooliques là-bas? Non, mais c'est quoi C'est la ça? ville. Non, Quand mais je ce que suis je veux arrivée dire, en c'est 2014, qu'on non mais je suis sérieuse, hein. peut Quand je suis espérer. arrivée en 2014, j'ai quitté Paris, ok? J'arrive là-bas dans le 44 et je vois des mecs torse nu avec la bibine à la main en train de boire, de s'alcooliser comme des malades. Je dis vive la liberté parce qu'à Paris tu fais ça, t'es en garde à vue pour état d'ébriété sur la voie publique, c'est interdit. Mais un an jusqu'à aujourd'hui 2025.
L'été, les gars, le printemps, les mecs, ils sont torse nu, en train de boire du rouge, du rosé, s'il te plaît, parce que le Oui, rosé, mais c'est bien pas sûr, il y en Ouais, aura mais toujours. ils Ça, se c'est mettent tous. Mais c'est la ville des alcooliques. Même quand ils conduisent, je me demande s'ils n'ont pas bu. C'est un truc de ouf. Je suis dans une ville d'alcoolos. Moi, je le dis, hein, je m'en fous des conséquences, hein, mais c'est la ville des alcoolos, le 44. Et la Bretagne, c'est un peu pareil. Et Ça. oui, justement, c'est un seul verre par jour fait de toi un alcoolique. C'est pas tu peux être alcoolique, c'est ça fait de toi un alcoolique. L'alcoolisme, c'est le besoin. C'est-à-dire que des gens qui se mettent des murges un week-end de temps en temps, ils n'ont pas le besoin. Ils le font parce que ça les met dans un état qu'ils aiment bien, mais ils le font pas par besoin, ils le font par envie. Boire un verre d'alcool par jour parce que tu as le besoin d'avoir ton verre, ça c'est de l'alcoolisme, oui. C'est pour ça que je dis, C'est je une suis pas forme sûre de que les gens qui se dépendance. mettent des murges, voilà. C'est pour ça que je dis que je pense pas que la majorité des gens qui se mettent des murges soient des alcooliques. Je pense pas. Peut-être que je me trompe, mais C'est un truc qu'il faut Il y avait, vérifier. il y avait un ouais. mot, il me semble qu'il y avait un mot pour ça, parce que j'ai eu une époque, il y a très longtemps, hein, je suis pas alcoolique, hein, mais tous les week-ends, justement, je faisais partie des gens qui sortaient et qui se mettaient, comme tu dis, des murges. Et du coup, on m'avait appelé alcoolique occasionnel, ou je sais pas, tu sais, il y a une Oui, nomination. voilà. Ça, c'est pas alcoolique Ouais, du coup si c'est occasionnel. Faut que ce soit ouais, je sais récurrent pas, par besoin. C'est une accoutumance, c'est un besoin l'alcoolisme. ici, Et tu il y peux avait pas des faire gens qui disaient que quand tu es alcoolisé périodiquement, genre le week-end, mais ils appelaient ça quand même de l'alcoolisme. C'était oui tous les week-ends quand et c'est que du tu en as besoin. besoin, Exact. voilà, et que tu ressens vraiment un besoin, tu commences à tomber dans l'addiction, et oui, ça pourrait C'est ça, devenir. l'alcoolisme, c'est l'addiction à l'alcool. Donc si tu te manges une murge parce qu'un soir, tu as envie de te manger une murge et que tu le fais, je sais pas, une fois, de temps en temps comme ça, bah, ça fait pas tant un alcoolique. Par contre, si c'est récurrent, tous les week-ends, tu prends ta murge, là, faut essayer de voir si un jour tu essayes de ne pas y aller, que ça te manque, alors c'est de l'alcoolisme. Oui. Ah. Donc non, je suis pas Bonsoir, alcoolique. Dogmios. Bonsoir. Ça va? Ah, il a bu le breton. Il a bu le breton. Ça va le breton? Salut, Ouais, je suis fatigué. J'espère que vous allez bien, en tout cas. J'espère que tous vous allez bien. Ouais, non, fatigué. J'ai repris le boulot et tout. La restauration, c'est dur. C'est dur. Ça fait mal aux Ah, jambes. cool, Mais, c'est cool. mais ouais, non, ça va. Et j'espère que vous allez bien. Je suis arrivé en retard. Hein. Je suis désolé. 8h30, en plein service. Mais voilà. Magnifique. C'est cool. C'est quoi comme restauration? Je peux poser la question? C'est un semi-gastro. Genre, la maladie? La maladie. Oui. Mais qu'à moitié. Il est fatigué. Là. Biohazard, est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu voulais nous dire? Bah écoutez, pour l'instant, non. Pas Donc, si parfait. jamais vous voulez faire passer quelqu'un d'autre, il n'y a aucun souci. Bah, tu repasses quand tu veux, t'es le bienvenu. Avec plaisir. Tu Je vous prends soin de fais. toi? Bah pareil, hein, je vous fais des gros bisous et bravo Alia pour le tribunal. Du coup, c'est cool. Merci beaucoup, merci beaucoup. De rien. Salut. 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 Et juste, je suis obligée de vous dire, moi, par exemple, on va faire le tour après pour voir votre degré d'alcoolisme. Moi, je peux me passer de l'alcool, il y a J'ai aucun pas donné problème. mon consentement. Je peux m'en passer de l'alcool, il y a pas de souci, je m'en fous. Par contre, quand je vais au restaurant, il me faut ma bouteille de vin parce que ça fait partie du package, tu vois? C'est Et quoi je ta pourrais fréquence d'aller au passer restaurant? bah, c'est pas non, c'est pas une fois par semaine, non. Ok. Non, C'est genre non. une fois par mois ou un truc comme ça. Ça peut être 1 à 2 fois par mois. Hmm. C'est vraiment le seul moment où je me dis: «Je peux ne pas en prendre un». Suivant avec qui je suis, je prends pas Hmm. d'alcool. Si les gens boivent pas, je bois pas. Mais si je suis avec quelqu'un qui aime boire un verre de vin, c'est obligé qu'on va prendre une bouteille, en fait. Hmm. Ça va avec le package, en fait, tu vois? Parce que j'apprécie le bon vin, parce que j'aime goûter. Mais Ouais. Mais Pourtant, ça nous deux, pourrait faire on de moi une aime. alcoolique. Moi, on me le dit: «Tu es une alcoolique et tout». Je sais que Non, c'est mais pour après, rire, c'est un abus de langage, mais bah, c'est pas vrai ça, parce que nous deux, on aime, on apprécie le vin et on a déjà fait des restaurants sans prendre de vin. sans prendre de vin. Ouais, Ouais. on en a fait, mais c'est parce que, peut-être qu'on avait déjà bu la veille. Tu vois? Enfin, voilà, tu vois aussi, c'est possible, hein. Moi, il y a J'ai que pas ça donné mon comme raison, consentement hein. pour Je cette te le dis, discussion. si je prends pas d'alcool pendant le repas au restaurant, alors qu'il y a des gens qui boivent, c'est que j'ai bu la veille.
Je te le dis, hein, sinon je vois pas. Ah bah Jarod, c'est bon, il a noté. Alcoolisme.